Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech. Parlons ordinateur portable. Aujourd'hui, il est un peu compliqué de s'y retrouver dans tous les choix d'ordinateurs. Les marques sont de plus en plus nombreuses à se battre pour une petite part de ce marché. Et résultat, on est un peu perdu quand vient l'heure d'en acheter un. C'est pourquoi on vous propose de découvrir les 5 meilleurs ordinateurs portables 2020. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour voir ou revoir toutes nos vidéos. Et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos high-tech. C'est parti les amis, découvrons ensemble les 5 meilleurs ordinateurs portables 2020. Ce modèle est séduisant avec une toute nouvelle taille d'écran de 16 pouces. Son châssis retravaillé séduit aussi et surtout Apple intègre un processeur Intel haut de gamme. Il vous sera possible de choisir entre Core i7 ou Core i9. Nous sommes habitués à des finitions plus que parfaites. Et ce modèle ne fait pas exception. Le châssis sobre en aluminium gris donne toujours des frissons. Le MacBook Pro 16 propose un second écran qu'on aime appeler la Touch Bar. Un écran OLED situé entre le clavier et l'écran principal. De base, il permet de gérer le son et la lumière. Cependant, il se modifiera et s'adaptera en fonction de l'application qui est ouverte. Le Touch ID fonctionne toujours à merveille, que ce soit pour déverrouiller l'ordinateur ou payer en ligne. Le trackpad est toujours aussi grand, agréable et efficace. Concernant la connectique, Apple se limite au strict minimum comme souvent. On compte 4 ports USB-C et un port micro-casque et c'est tout. En ce qui concerne la chauffe, rien d'extraordinaire, surtout si vous choisissez un modèle équipé d'un processeur Core i9. Le châssis chauffe fortement, mais la température sous la Touch Bar reste raisonnable. Par conséquent, les ventilateurs tournent à plein régime et deviennent un peu bruyants, sans pour autant devenir une gêne non plus pour l'utilisateur. L'un des gros seuls défauts de ce MacBook reste la rémanence de l'écran. Comme souvent sur les dalles IPS. Concrètement, des traînées floues vont venir gêner les utilisateurs les plus sensibles lors des mouvements sur la dalle. Quel dommage quand on sait qu'autrement l'écran est juste parfait. Le respect des couleurs est exceptionnel et permet de travailler des images confortablement. On passe aux performances. Équipé de la puce haut de gamme du catalogue Intel, pas trop de soucis à se faire. Accompagné de 32 Go de RAM et d'un SSD de 2 Tera, le tout ne déçoit pas. Pour les jeux, le MacBook Pro est équipé d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M. Souvent jugés assez modestes, les résultats sont toutefois assez corrects pour faire tourner des jeux en 1080p. Mais si une carte graphique est présente, c'est surtout pour le montage vidéo, la modélisation 3D ou toutes les autres applications destinées aux créatifs. Côté autonomie, comptez 15 heures, c'est un exploit pour un ordinateur portable et encore plus pour Apple. La marque a vraiment voulu rendre ce laptop portatif et a donc bien travaillé l'autonomie, mais aussi son gabarit. Pesant seulement 2 kg, il est plus que transportable. Enfin, concernant l'audio, Apple ajoute 2 haut-parleurs supplémentaires, faisant monter la quantité à 6. Tour de force réussi pour la marque, offrant une qualité sonore digne d'une bonne enceinte portable. Le tout est puissant et équilibré. Le XPS 2020 nous propose d'entrée un châssis aux finitions impeccables qui s'associe parfaitement à un écran au format 16:10. Toujours très séduisant. Le clavier est lui aussi particulièrement réussi. Un écran de 13,4 pouces occupe presque toute la surface de la façade. La définition peut être en Full HD ou en 4K. La dalle est excellente, les couleurs sont fidèles au détail près. La luminosité ne déçoit pas non plus en se combinant à un traitement anti-reflet plus que correct. Même en plein soleil, la lisibilité est bonne. Le XPS 13 2020 propose une autonomie de 10 heures, ce qui est raisonnable pour un ordinateur portable.
Ce modèle est un exemple en termes de mobilité avec son 1,2 kg sur la balance. En ce qui concerne l'audio, Dell ne fait pas de gros efforts. On retrouve les mêmes vis que les anciens modèles. Les haut-parleurs sont toujours coincés sur les côtés du châssis et équipés de toutes petites grilles. Conséquence, le son est étriqué et offre un effet de boîte faisant vibrer tout le châssis. Enfin, pour les performances, l'appareil est doté d'un processeur Intel Core i7, couplé de 16 Go de RAM et d'un stockage de 512 Go. Une configuration bien musclée permettant de travailler tranquillement sur n'importe quelle palette d'applications. Idéal pour le travail de bureautique, il n'est pas conseillé de jouer ou de faire du montage vidéo avec. Lenovo excelle dans le monde de l'ultra portable grâce au nouveau Yoga Slim 7. La marque décide de jouer la carte de la sobriété en proposant un châssis gris métallisé. Au premier coup d'œil, on remarque la qualité de fabrication. L'utilisation d'aluminium apporte un aspect premium très appréciable. L'alu permet d'éviter les traces de doigts et s'avère bien plus simple à nettoyer. Bien qu'il fasse partie de la famille des Yoga, son écran ne peut pas s'ouvrir à 360 degrés et se limite à 180 degrés. Au format 16/9, l'écran occupe plus de 80% de la façade. On est agréablement surpris par le clavier qui s'avère excellent. La course est bonne et facilite l'usage. Il est d'ailleurs rétroéclairé. Pas de capteur d'empreinte au menu, mais bien une reconnaissance faciale via la caméra. On apprécie la grande quantité de connectiques sur cet ultra portable allant de l'USB-C à l'HDMI. Toutefois, le port micro-SD est aux abonnés absents, dommage. Côté performance, la chaleur est bien gérée. Équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U, il surpasse largement le Core i7. Il permet une utilisation multimédia, navigation web et même de la retouche photo. Les jeux ne sont pas non plus à mettre de côté et la carte graphique présentée permet de les faire tourner à 55 images par seconde, les doigts dans le nez. Avec un écran de 14 pouces et 1,4 kg sur la balance, le Yoga Slim 7 reste un portable mobile. De plus, comptez un peu plus de 11 heures d'autonomie. Un design affiné et affirmé lui donne un air robuste et fiable dès le premier coup d'œil. Des angles nets, une couleur sombre et un logo mis en avant lui donnent un air très pro et élégant. La caméra qui se trouvait au-dessus de l'écran sur les anciens modèles se trouve dorénavant quelques centimètres plus bas. Intégrée au sein d'une touche factice, il suffit d'une pression du doigt pour qu'elle se déploie. Ingénieux, certes, mais l'angle de capture n'est pas des plus flatteurs. Les bords autour de la dalle sont particulièrement fins et le taux d'occupation dépasse les 80%. Côté performance, pas de grande déception non plus. Huawei opte pour le dernier processeur Ryzen 5 3500U et l'accompagne de 8 Go de RAM. Doublé d'une bonne carte graphique, le MateBook D14 permet de faire tourner certains jeux. Ne comptez toutefois pas faire tourner les plus gros de ce monde, au risque de ne jamais le faire démarrer. Il pourra par contre faire tourner tous les logiciels de bureautique sans problème et même vous permettre la retouche photo. La chaleur n'est pas un problème et les nuisances sonores du ventilateur sont inexistantes. On repère également un tout nouveau capteur d'empreinte qui vient se nicher sur le bouton de démarrage. Il s'avère rapide et efficace. On retrouve également beaucoup de connectiques qui restent la force de la marque. Elle est complète et en grande quantité. Avec son écran de 14 pouces et son petit 1,4 kg, le MateBook D14 est facilement transportable. Comptez une autonomie de 8h30. On termine avec l'audio. Les haut-parleurs de l'appareil se montrent puissants pour ce petit modèle. Les fréquences sont équilibrées et apportent même une certaine douceur au rendu. La prise mini jack est également de très bonne qualité. Bien que dépassé les 80% du volume, le rendu soit moins bon.
On termine ce top avec HP. Le dernier modèle s'habille d'aluminium et a su rester discret. Sur le capot arrière apparaît le logo stylisé qui est réservé aux produits élites de la marque. Étant un ordinateur hybride, l'écran tactile se tourne autour du clavier et se transforme rapidement en tablette. Le châssis est solide et ne plie pas quand il est tenu du bout des doigts. Il est possible de déverrouiller l'appareil avec son visage grâce au Windows Hello. La reconnaissance faciale par la webcam est efficace, tout comme le capteur d'empreinte situé au niveau du clavier. Petit plus, il est possible de chiffrer ces données avec l'application Client Security qui est installée par défaut. Autre petit bonus, pour les personnes travaillant avec des données sensibles, le HP propose le Sucre View. Ce système permet de faire apparaître un filtre sur l'écran permettant de réduire les angles de vue. Comme chez Huawei, on remarque un grand nombre de connectiques. Le clavier se montre très agréable. Il offre une résistance appréciable pour obtenir une meilleure sensation de frappe. Rétroéclairé sur 3 niveaux, la disposition des touches reste correcte. Le trackpad est de bonne qualité et répond parfaitement aux ordres qui lui sont donnés. Côté performance, on apprécie la très bonne gestion de chauffe de la marque. Les ventilateurs font bien leur travail tout en restant très discrets. La dalle IPS tactile de 13 pouces propose une très bonne définition d'image. Toutefois, le ratio écran-façade ne dépasse pas les 75%. Par contre, son traitement anti-reflet reste l'un des meilleurs du marché et permet de travailler sereinement à l'extérieur en plein soleil. L'EliteBook s'équipe d'un processeur Intel Core i5 et s'accompagne de 8 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 256 Go. Ces caractéristiques sont solides, d'autant plus qu'elles se couplent d'un système de refroidissement efficace, permettant de très bons résultats en matière de performance pure. Aucune carte graphique n'est présente, il faudra se satisfaire d'un iGPU Intel HD. En gros, ne comptez pas jouer sur ce modèle, il sera excellent en matière de bureautique, de navigation web et pourra même permettre de faire un petit peu de retouche photo. Avec un écran 13 pouces et 1,4 kg, ce modèle HP est transportable n'importe où. Comptez sur une autonomie de 11 heures. On termine avec l'audio, les haut-parleurs sont placés de manière judicieuse entre l'écran et le clavier. Le son délivré est plutôt correct et équilibré. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous de ces modèles? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez-vous sur le pouce bleu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant ces produits en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à notre page pour voir ou revoir nos vidéos. Et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures parutions. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.